Hier, j'ai discuté avec un jeune médecin sympathique dont le nom est suivi de nombreuses lettres. Il était psychiatre, un véritable médecin de l'esprit. C'est ce que je lui ai dit lorsque nous avons bavardé. Je vous remercie de m'avoir écouté, docteur. Je ne sais pas du tout où aller ni quoi faire. Tout ce que je veux, c'est mettre fin à mes jours pour ne plus avoir à supporter ces maux d'estomac et de poitrine. Mon médecin déclare que je suis en bonne santé. En ce qui concerne mon corps, il a peut-être raison. Mais dans ma tête, c'est différent. Permettez-moi de vous expliquer ce qui s'est passé. Vous pourrez alors peut-être m'aider à apprendre à vivre avec. Je m'appelle Dee Malloch, et Peter Malloch est mon époux. Après plus de 10 ans de mariage, nous n'avons pas d'enfants. C'est un choix que j'ai fait. Avant notre mariage, j'ai informé Pete que je ne voulais pas d'enfants, et il a accepté, même si je savais qu'il en voulait. Je ne sais pas exactement pourquoi je ne l'ai pas fait, mais c'était probablement enfoui dans mon subconscient. Quoi qu'il en soit, pendant notre mariage, j'ai utilisé la pilule comme moyen de contraception, sauf il y a 2 mois, lorsque j'ai fait une erreur. Mon ordonnance a expiré parce que je l'avais oubliée. J'ai pu la renouveler, mais j'ai dû attendre 1 mois pour reprendre mes habitudes. Bien sûr, Pete et moi avons eu des relations sexuelles, mais j'ai toujours veillé à ne pas faire l'amour lorsque j'étais fertile, même lorsque je prenais la pilule, à moins que nous ne soyons vraiment déchaînés. Que s'est-il passé ensuite? Pete m'a appris qu'il avait une tumeur au cerveau lorsqu'il est rentré chez lui il y a 2 mois. Il en était très contrarié, car il pensait que cette tumeur avait une forte probabilité d'être fatale. Pete a probablement dû faire un effort supplémentaire pour me calmer, tant j'étais horrifié. J'étais au bord des larmes, mais il avait la tumeur. Quoi qu'il en soit, nous avons passé toute la journée à discuter de la manière de se préparer à l'inattendu et de ce qu'il fallait faire dans une telle situation. Nous avons fait l'amour et nous sommes ensuite allés nous coucher. En réalité, cela ressemblait à un mélange frénétique d'amour et de passion. La plupart du temps, il s'agissait de peur de notre part à tous les deux, mais le sexe était incroyable. Nous ne nous sommes arrêtés que tard dans la matinée, mais cela nous a permis de réaffirmer notre amour et notre dévouement l'un envers l'autre. Bien sûr, j'avais oublié les médicaments. Pas à ce moment-là. D'accord, c'est une partie de l'histoire. La deuxième chose est que, même si cela me rend malade, j'avais une liaison avec l'associé de Pete, Jacob Platt, à la même époque. C'était une liaison ridicule qui a duré à peine quelques semaines et qui ne tournait pas vraiment autour du sexe. Elle a commencé sans aucune raison et n'avait rien à voir avec Pete ou mes sentiments pour lui. Il avait toujours été un excellent amant. J'essaie toujours de comprendre comment cela a commencé. Cela n'a plus d'importance maintenant, mais j'ai pris la décision d'y mettre fin immédiatement après avoir appris que Pete était atteint d'une tumeur maligne. Cela m'a brutalement rappelé mes priorités dans la vie et les personnes que j'aimais. Pete était cette personne. Juste Pete. Ma relation avec Jacob était impure et sans importance, et elle a pris fin depuis. Je l'ai terminée le lendemain. Jacob et moi avions rendez-vous et je l'ai respecté. Le lendemain après-midi, nous nous sommes retrouvés au motel de Palm Desert. Lorsque j'ai parlé à Jacob de Peter et de la fin de notre liaison, ou quoi que ce soit d'autre, il a pris la nouvelle avec peu de compassion. En fait, il m'a presque poussé ce jour-là en menaçant de parler de moi à Pete. Je ne me suis jamais engagé à reprendre cette dernière chute. Lorsque Jacob a consenti, nous avons fait l'amour. Je l'avais été lorsque je m'étais allongé et que j'avais laissé Jacob utiliser mon corps. Après, j'étais tout simplement dégoûtante. Cependant, je n'étais plus avec Jacob, et j'ai juré de ne plus jamais le faire. Je ne risquerai plus jamais mon mariage. Dans les semaines qui ont suivi, Pete a commencé à se préparer à l'opération, selon les instructions du médecin. Il voulait que Pete fasse certains exercices, prenne des vitamines, commence un régime et fasse des plans pour tout un tas de choses qui viendraient plus tard. Malgré les circonstances, nous nous sommes bien amusés et nous avons travaillé comme une équipe. Cela nous a renforcés et rapprochés. Il a fallu plus de 2 mois pour terminer, après quoi l'opération a été programmée. Le médecin traitant nous a tout expliqué, s'est assuré que nous avions bien compris et nous avons donné notre accord. L'opération devait avoir lieu le lendemain. Lorsque le docteur Wallace m'a pris à part, il m'a carrément informé que l'état de Pete était limite. Il y avait de fortes chances qu'il s'en sorte pendant l'opération parce que le cancer ne s'était pas propagé. Dans ce cas, Pete avait de fortes chances de se rétablir complètement. Cependant, et il insiste sur l'importance de ce point, Pete doit avoir envie de vivre. La tumeur étant située près du lobe frontal du cerveau, sa conduite serait affectée par la tumeur. Il serait tellement mieux s'il était optimiste. Un état dépressif ou une profonde mélancolie peuvent être synonymes de mort certaine. Il était curieux de connaître la situation à la maison. Je l'ai rassuré en lui disant que mon conjoint et moi formions une équipe et que je l'aimais aussi. Je me suis promis de ne plus rien faire qui puisse le contrarier.
Au bout d'une semaine, l'intervention a été jugée réussie d'un point de vue médical. C'était au tour de Pete. C'est fantastique qu'il m'ait reconnu lorsque j'étais à ses côtés à son réveil la première nuit. Bien que je sois trop effrayé pour plaisanter, il semblait de bonne humeur. Nous avons discuté, nous nous sommes rassurés mutuellement en nous disant que les nouvelles étaient positives, et Pete a commencé à guérir. Bien que lent, il faisait des efforts. Je pouvais voir le rôle que sa maladie mentale avait joué. La différence était visible lorsqu'il était joyeux. Son apparence était épouvantable à mesure que la misère s'emparait de lui. J'essayais de détendre l'atmosphère en plaisantant avec lui et en lui racontant des histoires amusantes sur des personnes que nous connaissions tous les deux. Et puis, un cadeau. J'avais hâte de rencontrer Pete le lendemain et je ne pouvais pas attendre. J'avais une excellente nouvelle. Une nouvelle bouleversante qui pourrait peut-être guérir mon mari Pete comme aucun médecin au monde ne pourrait le faire. Quelle nouvelle demandez-vous? Le petit bâton que j'ai emporté dans les toilettes ce soir-là avait 2 lignes qui se croisaient. C'était une indication prometteuse. J'étais enceinte. J'attendais l'enfant de Pete. Bien que j'aie manqué par erreur de pilule contraceptive, mon erreur s'est avérée être une bénédiction déguisée. J'étais tellement heureuse du résultat que j'ai béni mon erreur et j'ai commencé à danser dans toute la maison. Le lendemain, je me suis rendu à l'hôpital, j'ai passé du temps avec Pete, j'ai vu qu'il souffrait beaucoup et j'ai attendu mon heure. Je voulais que l'annonce soit faite au moment idéal et qu'elle soit impeccable. J'ai donc attendu. Après le déjeuner, Pete a commencé à se sentir plus alerte, car ses médicaments commençaient à faire effet. Je me suis absenté un peu, puis je suis revenu pour dîner avec lui. Il avait l'air en pleine forme. Il ne s'était pas senti aussi bien depuis longtemps. C'est alors que j'ai décidé qu'il était temps. J'ai pris sa main dans la mienne et je me suis assise sur le bord du lit. J'ai dit, en le regardant dans les yeux, mon chéri, Pete. Tu vas apprécier ce que j'ai à t'annoncer. Bien que cela n'ait pas été prévu, j'ai commis une petite erreur qui va te procurer une grande joie. Je lui ai remis mon cadeau après avoir marqué une courte pause pour créer un impact et observer la requête qui se formait dans ses yeux. Peter, félicitations. Tu vas devenir père. J'ai un bébé. Le bébé que je vais avoir a besoin de son père. Par conséquent, ton objectif est de te rétablir le plus rapidement possible. En attendant sa réponse, mon énorme sourire s'est estompé et j'ai été choqué de ne pas le voir sourire. J'ai regardé attentivement son visage et j'ai vu des larmes couler dans ses yeux. Cela m'a fait sursauter, mais il m'a semblé qu'il était tout simplement trop émotif. Il m'a tourné le dos et a fermé les yeux, ce qui m'a fait douter qu'il se remettrait beaucoup plus vite. Au moment où j'ouvrais la bouche pour ajouter quelque chose, il a pris la parole. Dis, pourrais-tu me rendre un service? Il y a une enveloppe chez moi, dans le tiroir du haut, à droite de mon bureau. N'oublie pas de me la rapporter quand tu arriveras ce soir. Ce ne sont pas les mots que j'avais anticipés. Que voulait-il dire par « ce soir » ? J'étais déjà arrivé. Rien ne justifie que je rentre chez moi, Pete. J'ai l'intention de rester jusqu'à la fin des heures de visite. Et pourquoi agis-tu ainsi? Vous n'êtes pas content. Quand le bébé sera prêt à naître, tout ira bien. Tout ce que tu as à faire, c'est d'obtenir. Peter me coupe la parole d'un regard furieux. S'il te plaît, dis. Suis mes instructions. Prends le paquet et reviens plus tard. Après cela, nous pourrons parler. Il s'est alors détourné de moi, me laissant abasourdi. Qu'était-il devenu? Bien qu'ignorant, j'ai choisi de m'amuser en rentrant chez moi et en me procurant l'enveloppe. J'ai fait un effort pour comprendre ce qui se passait pendant tout le trajet aller-retour. Peter allait devenir parent, ce qu'il avait toujours désiré. Comment pouvait-il ne pas l'accepter? Qu'est-ce qui le tracasse au juste? Craignait-il de ne pas arriver à temps pour voir l'enfant? C'est absurde. Je pourrais rapidement le persuader de ne pas le faire. Pete allait guérir. S'il pouvait seulement accepter qu'il allait guérir et devenir un père merveilleux, c'était forcément une excellente nouvelle. À mon retour, j'ai pris le courrier et je suis entré dans sa chambre. Très bien, monsieur. J'ai reçu l'enveloppe. Qu'est-ce qui est si vital pour vous en ce moment que vous n'arrivez pas à comprendre que vous devez vous préparer à avoir un bébé? Tu vas réaliser ton rêve d'être père. Pete m'a pris l'enveloppe, a secoué ses doigts et a tendu la main à l'intérieur pour en sortir un seul morceau de papier. Après avoir jeté un coup d'œil rapide à la feuille et fermé les yeux, il me l'a donné. Dis, j'avais prévu de te l'offrir pour notre anniversaire de mariage le mois prochain. Je l'ai terminé il y a 6 mois et je l'ai gardé sous le coude en attendant les résultats de chaque test. Si tu veux bien le lire, fais-le maintenant. J'ai pris la feuille, j'ai regardé en haut le nom de l'urologue de Pete, puis j'ai parcouru le bas de la feuille. Là, imprimé à côté de la légende, se trouvaient les chiffres que je pouvais voir. Il était écrit « Processus accompli ». Processus accompli.
L'indice de motilité est de 0. Une voix calme, celle de Pet, a traversé le vacarme de mon esprit. J'ai enlevé ta vasectomie pour que tu puisses arrêter de prendre des comprimés contraceptifs. Je l'ai fait parce que je t'aimais tellement et que je savais à quel point tu détestais qu'on te les prenne et que tu n'avais jamais voulu d'enfant. Je ne peux pas être le père de l'enfant que tu attends. C'est à ce moment-là que j'ai perdu la tête. J'ai sangloté et je l'ai supplié de m'écouter, mais tout ce qu'il a fait, c'est jeter un coup d'œil par la fenêtre. Une infirmière qui semblait répondre à son appel m'a demandé de partir. Elle a contacté la sécurité et, bien que j'ai protesté, ils m'ont pris par les bras et m'ont fait sortir de la chambre en me droguant. J'ai appelé Pet, mais il n'est jamais revenu. Les 3 jours suivants, j'ai essayé de lui rendre visite, mais l'hôpital m'a dit que je ne pouvais pas rentrer dans sa chambre, ni même sur le sol. Il a fallu 2 escortes pour que je renonce. J'ai essayé d'appeler Pet, mais il a refusé. J'étais déterminé à le voir. Le 4e jour, je me suis rendu au cabinet de son médecin et j'ai demandé à le voir. Il est sorti de son bureau sans faire de scène et m'a fait face. Oui, Madame Maloc? Que puis-je faire pour vous? J'insiste pour voir mon conjoint. Je dois le voir immédiatement pour clarifier cette horrible erreur. Je dois le voir. Auriez-vous l'amabilité de me permettre de le voir? Je n'avais pas d'autre choix que de passer rapidement de la demande à la supplication. Je devais voir Pet pour faire amende honorable et lui demander pardon. Je devais le voir, mais je ferais tout ce qu'il me demanderait. Le docteur Wallace m'a regardé pendant quelques instants, puis il a secoué la tête. Posant ses mains sur mes épaules, il m'a demandé, « N'avez-vous pas été informé? Ce matin, votre mari est décédé. Je vous prie de m'excuser, mais nous n'avons pas pu empêcher son état de se dégrader il y a 4 jours. Il n'est plus là. Je m'excuse vraiment. Je croyais que vous aviez été informé. » Voilà qui conclut mon récit. Médecin. En lui disant que j'étais enceinte, j'ai tué mon mari. Il a tout de suite compris qu'il n'était pas le père, mais je l'ignorais jusqu'à ce moment précis où j'ai assisté aux suites de sa vasectomie. C'est alors que j'ai pris conscience. Jacob. Je suppose que la rage de ce jour-là a provoqué la rupture du préservatif que je l'obligeais à porter à chaque fois. Je n'ai rien à ajouter. 3 mois se sont écoulés depuis la mort de Pet, et je suis enceinte de presque 5 mois de mon enfant illégitime. Le jeune médecin m'a beaucoup rassuré et m'a donné des platitudes, mais pas de vraies réponses. Il s'est immédiatement mis au travail pour me guérir. Il a commencé par me dire que l'adultère n'était pas une cause de mort. Un cœur brisé ne cause pas la mort. Pet n'est pas mort à cause de moi, d'autres facteurs sont à blâmer. Il a dit beaucoup d'autres choses, dont la plupart, j'en suis sûr, étaient destinées à m'aider. Je l'ai remercié de m'avoir écouté et j'ai fait semblant de réfléchir à ce qu'il m'avait dit. Je n'avais pas l'intention de respecter le rendez-vous de suivi que j'avais fixé avec lui. Je suis conscient de la réalité. Je dois vivre avec le fait que j'ai tué mon mari. Je dois accepter que je l'ai laissé tomber aussi mal que possible alors qu'il comptait sur moi pour le soutenir et lui faire confiance. En portant le bébé d'un autre homme, je lui ai donné la dernière impulsion pour franchir la limite, coupant sa ligne de vie avec le poignard de ma trahison. Cependant, je reste ici. Le bébé de Jacob et moi. Celui que Pet était censé avoir. J'ai pensé à me faire avorter, mais Jacob n'a pas voulu. Il m'a dit qu'il avait l'intention d'être le père légal de l'enfant. Il affirme qu'il a légalement le droit d'être celui qui fournira l'amour, les soins et la protection. Il dit que je dois me faire à l'idée qu'il veut être impliqué dans la vie de mon bébé à l'avenir. Pet n'étant plus là, c'est lui qui assurera l'influence masculine. Je peux vous assurer que cela n'arrivera jamais. Je sais quel genre d'homme est Jacob Platt, et aucun enfant n'est digne de cela. Je ne peux pas retrouver le bonheur que j'ai ressenti lorsque j'ai cru que je portais l'enfant de Pet, mais je peux peut-être arranger les choses. J'amènerai mon enfant à voir son vrai père. Nous allons retrouver Pet ensemble.